Aux premières heures de son éjection du pouvoir en 2022, voici ce que déclarait Paul-Henri Sandaogo Damiba dans une vidéo. C'est devant les risques de division et de fracture au sein de notre armée et considérant les motivations profondes de l'avènement du MPSR et l'intérêt profond du Burkina Faso, en toute conscience et en pleine responsabilité, que j'ai renoncé pour compter de ce 2 octobre 2022 à ma fonction de chef de l'État, président de la transition. Paul-Henri Sandaogo Damiba était-il suffisamment digne de foi? En tout cas, les récents événements au Burkina Faso en disent le contraire. Cerveau pour la énième fois dans une tentative de coup d'État dont le top départ devait être donné le 3 janvier 2026 à 23 heures précises. Dans une déclaration, le ministre de la Sécurité précisait qu'il s'agissait d'un projet funeste qui impliquait de nombreux civils et militaires. Déclaration soutenue quelques jours plus tard par des témoignages de complices. Il était question de renverser les autorités burkinabées. Toute chose qui impliquait des scénarios qui frisent la cruauté. Damiba aura poussé le bouchon trop loin puisqu'il n'était pas à son premier forfait. Un mandat d'arrêt international était mis contre lui, requête à laquelle accède le Togo. Celui qui a dirigé le Burkina Faso pendant 8 mois a été extradé le 17 janvier dernier. De façon officielle, le nom de Paul-Henri Sandaogo Damiba était cité pour la première fois dans un projet de déstabilisation en septembre 2025. Fin de course donc pour Paul-Henri Sandaogo Damiba, alias le patriarche. Le 30 septembre 2022, lorsqu'il était renversé du pouvoir, il lui était reproché une insuffisance notoire, notamment dans la lutte contre le terrorisme qui rongeait au jour le jour de grandes portions de terre et endeuillait régulièrement les populations civiles et militaires.